l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises, sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour, aventurier, êtes-vous prêt pour une nouvelle quête? Alors, on espère bien, on y compte bien quand même, parce que là c'est... Allez, hop, c'est lundi là, c'est lundi. Vous avez eu la pause du week-end, hein, vous avez pu œuvrer tout le week-end, hein, à dissiper les fantômes de vos projets inachevés. À peindre, concrètement, c'est ce que je veux dire. Bon. Donc là, vous devez être chargé à bloc, hein, ça fait... Oui, depuis vendredi qu'on s'est pas vu. Alors on se retrouve avec toute la compagnie, comment ça va déjà pour commencer ce live, hein? Comment ça va? Qui on a avec nous là? Nico Majoris, Vaimiti Mouyo, Éloire Guillaume, Diablo, avec un W à la fin, Massan, Little Conan, Eldranustran, Telvin Draco, Michu, Grégoire Couturier, Ronan, Snoof 188, Oprobe, Triste Lune, Hugo, Marchand Nicolas, bon, il y a du monde. Julie, Cluba Warpaint, Nico, Julien 723, Amaury, Maxime Bourré. Bien. Et bien sûr, l'inimitable, l'inénarrable. Timothée, comment ça va, Tim? Gérard Moldave. Salut Vince, ça va et toi? Ça va, très bien, je te remercie. Je te remercie. Attends, je vais me permettre une petite rectification directement de mise en page, là. Hop. Rectify. Exactement. Attends. Ah bah oui, c'est bloqué en place, ça. Voilà, ça sera mieux comme ça. Qu'on ne perde absolument rien, surtout, de ton assemblage de conteneurs. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Ce serait tellement dommage. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, mon Timmy, là? T'es parti pour le petit train, hein? Tu fais le train avec les conteneurs? C'est parti? Non, mais je trouvais que je ne sais pas ce que je fais pour autant. Quel dommage, ils sont alignés, là. T'as fait le plus gros du travail. T'as aligné les conteneurs. On a déjà les wagons. Non. Non, j'ai eu beau réfléchir tout le week-end sur quoi faire par rapport à tout ça. Je dois t'avouer que je suis toujours plein questionnement. Je ne sais plus où je vais, je ne sais plus d'où je viens. Moi aussi, j'ai pas plus de réponses à t'apporter. À part que je préfère que faire plutôt que quoi faire. Mais bon, les deux sont valables, ça me paraît. Et les partisans de l'un et de l'autre. Mais... Enfin. Écoute, moi je ne sais quoi dire. Culé. Dans ce cas. Il persévère, hein. Il persévère. Bon, alors... On a vu un petit peu qui y avait parmi la compagnie du jour, là, notre groupe d'aventuriers. Hein, frais comme des gardons, pour un lundi, une nouvelle quête. Ils sont partants, là. Ils sont partants. Mais on va voir à quel point. C'est pas le tout d'hurler avec la meute. Maintenant, voilà. Vous avez dégainé l'artillerie, il faut montrer que vous avez les munitions. Alors, si vous avez un pinceau en main actuellement et que vous êtes en train de peindre devant le live, vous tapez 1. Si vous n'avez pas de pinceau en main et que vous êtes en train de regarder le live sans peindre, et qu'en plus, insérez votre habitude détestable ici,
Timmy, trouve-moi une, vite fait. Allez, un truc insupportable. Vous léchez les doigts avant de tourner la page d'un magazine alors que vous êtes dans la salle d'attente chez le médecin. Subtil. C'est pas mal. J'ai failli me désolidariser quand t'as dit lécher les doigts en tournant les pages d'un livre, parce que j'aime bien quand les personnes font ça. J'aime bien les personnes âgées qui font ça. Mais chez le médecin, c'est votre faute. Si après, on a une épidémie mondiale en ce moment, les gars. Donc, c'est pas mal. Alors, vous l'avez compris, vous êtes en train de peindre, vous tapez 1 dans le chat. Vous n'êtes pas en train de peindre. Et en plus, vous léchez systématiquement les paluches quand vous tournez les pages des magazines. Dans la salle d'attente des médecins, vous tapez 2. Vous faites votre choix. Le choix n'appartient qu'à vous. Qu'est-ce que ça donne? Bon. Oh. Alors. Dis donc, j'ai l'impression que pour la première fois, c'est plus nuancé que d'habitude. On a l'invasion des 1 classique du début de live. Oui, tout le monde est fier de le manifester. Mais on a beaucoup de 2 qui ensuite, plus tard, avouent, confessent qu'ils n'ont pas de pinceau en main actuellement. Alors, Gérard Mouldav nous dit 2, je suis en train de rouler. Ah bah, il suit le live au volant alors. En voiture? Ouais, il est en voiture. Bon. Eh ben. Écoute, là, il faut choisir. Il faut conduis prudemment. Il faut choisir, hein. Conduis prudemment, Gérard. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vaimiti nous dit je suis nouvelle et je vous suis depuis peu. Eh ben, bienvenue à toi. Bienvenue. Néanmoins, je vois que tu as marqué un 2. Hein. Alors, Planet Wargame comprend, Planet Wargame pardonne, mais il va falloir que ça change, ça. Il va falloir peindre dans les futurs lives, hein, attention, on y compte bien. Bon, je rappelle le principe. Après cette intro un peu qui traîne beaucoup trop en longueur, je rappelle le principe. Wargamer Quest, ce sont des lives du lundi au vendredi sur Planet Wargame de 16h à 18h. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 heures? On passe en revue tous vos projets peinture, conversion, modélisme, décor, que sais-je, que vous réalisez pendant cette quarantaine. Bon. Comment participer, me demanderez-vous peut-être? Bon. Il suffit de rejoindre notre groupe Facebook Planet Wargame Insiders, le lien est en description de cette vidéo. Vous rentrez dedans en 2 clics, c'est l'espace qu'on utilise pour centraliser toutes vos photos et vidéos de projets en cours. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Bah on commente, on juge, on critique. Bienvenue sur Internet. Voilà, vous allez vous faire juger comme jamais vous n'avez été jugé. Mais vous en sortirez grandi, avec un peu de chance. Avec un peu de chance, dans le lot, vous allez en sortir avec une astuce sympa pour vos socles, ou une couleur complémentaire forte à propos par rapport au reste de votre schéma de peinture. Ou encore un conseil technique portant sur, que sais-je, colle, vernis, peinture, qui finalement améliorera votre aventure de hobbyiste. Alors, on est là pour ça. Hein. On en cause ensemble, avec le chat, bien sûr. Hein. Le 3e personnage de ces lives, le chat. Voilà. Qui, lui aussi, délivre de précieux conseils. Alors, on y va. Bon. C'est parti. Jordan Fâché. Pour changer des Space Wolf, j'ai aidé ma femme à faire ses motos Craft Worlds. Manque les symboles et des petits détails. Alors on va regarder ça de plus près. Moto Craft Worlds, méga tough. Eh ben elles sont très bien ces motos. Elles sont très bien. Étonnamment, en revanche, il semble y avoir dans des endroits comme ceci ou cela, une espèce de... comme un brossage ou une traînée de quelque chose, avant que ce soit un reflet, je sais pas. Non, c'est le brossage là. C'est une tentative peut-être de weathering, d'usure de la canope du véhicule là. Je sais pas ce que c'est en fait. Ça c'est assez étrange. Parce que le reste est très propre, très net. Et donc c'est assez étonnant. Bon, je pense qu'il est prévu de le corriger éventuellement en cours de route.
peut-être que c'est pas le cas. Si jamais d'aventure, hein, si c'est une tentative de weathering, c'est-à-dire d'usure vraiment, on érafle la carrosserie, sur de l'Eldar, ce sera une mauvaise idée, à notre avis, hein, parce que les véhicules Eldar tendent à ne pas être faits de matériaux métalliques, en fait. Donc ce serait pas très, très, très à propos sur de l'Eldar. Mais sinon, pour le reste, c'est impeccable. Le seul point qui sera important pour vraiment parfaire tout ça, je pense que c'est bien faire la ligne de démarcation entre l'intérieur du casque, là, l'espèce de masque en fait de l'Eldari, et le reste de son casque. Là, la ligne, on voit la ligne blanche qui n'est pas très esthétique et qui fait directement un peu débordement. Et donc en faisant une ligne sombre entre l'espèce de... vraiment la face en fait blanche et le reste du casque en doré, ça va bien démarquer les deux, ça va faire bien propre, impeccable, net. Et ça c'est... voilà. C'est tout ce qu'il faut je pense pour les parfaire. Et puis essayer de résoudre ce truc là, ça donne... Ouais. À savoir que les motos Eldar, d'après les joueurs V6, ne sont pas faites de métal, mais des larmes des joueurs impériaux. Jamais vous jouiez à la V6. Pas mal. Ça a peut-être changé, je sais pas, j'ai pas acheté le dernier. Oui. Je sais pas, nous on joue à Kill Team, on s'en fout. Rien à foutre, d'accord. Ouais, je sais pas. J'ai pas joué contre de l'Eldar depuis la 3ème édition, donc en fait... ça a toujours été très virtuel en fait, les larmes de joueurs impériaux par rapport aux Eldar. Vite. Ouais, ça doit être vrai, j'imagine. Grave. Je suis d'accord par défaut. Bon, alors... C'est bien. Antonius Dell. Salut à tous. Première publication ce week-end. Je m'occupe de ce vieux monsieur, un des héros de mon enfance. Ah ouais, bien. Bon. Oldie but goodie. Excellent. Excellent. On a hâte de voir le résultat fini, ou du moins un peu plus avancé. Hein. Là, décapage, récupération de la pièce, ça donne pas grand-chose pour l'instant, mais bon courage pour le reste du projet. Kaito, plop, je remercie le confinement. LOL. Petite force de Death Guard, plus que 2 mythiques, 2 full Blightspawn, un sergent, un biologus et du noise marine. Du noise marine? Du noise marine? Mais quel rapport avec la choucroute? C'est pas pour jouer avec. Ah non, j'espère pas, enfin ça serait de mauvais goût. La fameuse liste à thème MST, hein, Slanesh Nurgle, pourquoi pas. Mais moi en plus ça jurerait, je pense, esthétiquement parlant. Peut-être qu'il voulait dire Plague Marines. Ou peut-être que c'est un autre projet qui a rien à voir. Ou peut-être qu'il fait ce qu'il veut et qu'il nous emmerde aussi. C'est des Marines qui sont bien, c'est des Noise Marines. Il a le droit, il a le droit. Bon, toujours est-il qu'il a bien avancé sur son armée Death Guard, ça c'est l'info principale, on va dire, le plus intéressant. Et c'est très bien ça, c'est très bien, excellent. Excellent, une belle petite force prête au combat là. C'est pas énorme, t'as peut-être t'as pas 1000 points tout à fait sur la table là, mais t'as de quoi t'amuser déjà. Bah oui, tu peux te faire plaisir avec ça. Une petite bataille bien, une bonne petite échelle sympa d'affrontement. Avec ce nombre de figurines là, tu peux vraiment t'éclater quoi. Et ça c'est génial. Alors, Papa Wargamer, qu'est-ce qu'il y a? Salut à tous. Comme je monte et peins du Adeptus Titanicus en ce moment, je me suis dit que j'allais vous rejoindre histoire de partager ça. Petit whip du jour. Ouais. Voyons voir. Adeptus Titanicus, hein. Bien. Bon, c'est nickel ça, c'est propre. Un beau petit dégradé sur le jaune. On se paye ce luxe-là. Là. Écoute, c'est stylé. Oh, cette photo, elle a un feeling old school avec le fond bleu. Celle avec le fond bleu? Ouais. Oui. C'est très bien. C'est très bien, impeccable. Qu'est-ce qu'on peut lui dire de particulier? Si t'as l'occasion, je sais pas où t'en es dans la peinture de ces titans là,
Et si tu en as l'occasion et que tu arrives à glisser par exemple du bleu pour un détail tel que, je sais pas, euh, des effets de plasma ou de laser, enfin tout OSL comme ça, OSL ou pas d'ailleurs, juste une pièce d'équipement donc, que tu pourrais peindre en bleu pour certains détails, je pense que ça apporterait vraiment visuellement un truc encore plus sympa. La combinaison des couleurs serait efficace. Un très très beau jaune bien dégradé. C'est très sympa. Une petite pointe de bleu ou un truc comme ça, une turquoise, ou ça pourrait être mortel. Pourquoi pas violet, mais ça pourrait être un apport vraiment sympa qui améliorerait encore le tout. Alors, David Tosia, salut Planet Wargame. Premier post chez vous pour susciter un peu de nostalgie chez certains. J'ai décidé de peindre comme ça en 93. Pour info, la dernière image, c'est ce que je suis habitué à faire, ça change. Alors attends. Bon, on va regarder. La dernière image, c'est ce qu'il est habitué à faire. Ça change, oui. Donc là, on est sur du moderne. Très bien. Avec du weathering et compagnie. Bon, oui, des techniques de peinture plutôt... D'accord. Au goût du jour, quoi, on va dire. Et là, on revient sur... Ah. Tiens, là, tu voulais du fond bleu, Timmy? Tu vas en bouffer du fond bleu. Ça te Ils plaît, sont ça? sympas, hein. À l'ancienne? Bah oui. Ils sont bien peints, franchement. Ils sont très bien réalisés, c'est troublant, on dirait quand même vraiment les... C'est troublant, je suis troublé d'ailleurs. Est-ce que c'est pas des photos officielles qu'il a reprises, tout simplement? Parce qu'on dirait vraiment. Hein. Tout y est, hein, dans la mise en scène, le fond bleu dégradé, la qualité de peinture pour l'essentiel, j'ai l'impression que... C'est simplement des photos games qu'il a reprises, quoi, on dirait. Quasiment. C'est vrai que c'est beau. À ce point-là. Non mais c'est vrai, quand la ressemblance est aussi poussée. J'ai un petit doute. Ouais. Bon. Bon, évidemment, c'est somptueux. Hein. Alors ça parlera que à... Je pense, ceux qui ont connu ça, en jouant sur la corde de la nostalgie, ça leur parlera. Sinon, c'est une découverte sympa, toujours, pour d'autres qui ont commencé plus récemment. Voilà. Donc... voilà. Space Marines, des... Allez, jusqu'à la fin des années 90, à peu près, ils étaient en circulation, ceux-là. En gros. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vers 98, je dirais, la transition. Un truc comme ça. Enfin bref. Des petites merveilles, quoi. Bon, Thomas Rodrigue. On attaque le troglodyte. Je récupère l'idée des rayures de zèbre de mes Varanguard, histoire de voir si ça rend aussi bien à plus grande échelle. On avait vu ces Varanguard en publication précédente, donc, espèce de chevalier, enfin, comment dirais-je, les montures démoniaques des chevaliers du chaos. Il avait fait des motifs un petit peu comme ça, de rayures ou de stries. Donc il essaie de reprendre ça sur un dinosaure. On va voir ce que ça donne. Je crois que de mémoire, il y a la photo du projet un peu plus avancé juste derrière. Il est là. Et ça continue encore et encore, nous dit-il. Pour citer le poète. D'accord. Bah ouais, ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien, cette histoire. Bien. Alors, on ne le voit pas très bien sous cet angle. Je crois que tu l'as déjà fait. Mais c'est pas très apparent avec cette photo. Et peut-être qu'il faudrait le prolonger un petit peu par là. Mais je crois que le ventre est un peu couleur crème. Et c'est justement ce que j'allais te suggérer, en fait, de faire le ventre en plus clair. La troisième couleur sera bienvenue, je pense, pour ce schéma sur un dinosaure. La troisième couleur, le petit ventre, couleur à la fois plus claire et plus chaude, parce que blanc, cassé chaud, quoi, couleur crème. Ça va améliorer le rendu. Et je
crois qu'il a déjà fait sur vraiment le ventre, mais jusqu'au cou, je dirais, et même peut-être le bas de la gueule et tout, ça serait sympa. Ce serait sympa. Ça fera la troisième couleur qui sera vraiment un bon apport en fait pour la peau du machin. Les rayures sont sinon, cool en tout cas. Avec tout ce Scorpio, ah, putain. Peut-être acheté avant le confinement, c'est dommage. Quel gâchis, quel gâchis. Tout ce Scorpio qui ne servira à rien, tu vois, qui sera dispersé dans les airs sans raison. Sans attirer le sexe opposé, tu vois, en confinement. Juste, voilà. Et c'est comme ça. Des petits aérosols perdus de gouttelettes de phéromones. Enfin bref. Bon, Didier Popoli. Alors, avancez sur mes Blood Angels. J'ai écouté Vincent, j'ai passé les figues à la bombe satinée. Ah, ça ressemble pas à ce que Vincent dirait, mais pourquoi pas. Et après la sortie du confinement, je passerai au mat. Ouais, ça peut plus ressembler à ce que Vincent dirait, peut-être. En bonus, l'armée roi des tombes. Bon, le soleil tombant, c'est pas le top. Alors, on va regarder ça. Par son, j'ai écouté Vincent, je sais pas exactement ce qu'il voulait dire. C'est sûr que... En tout cas, ma conviction sur le sujet, ça va être que toute brillance, en fait, sur une figurine va être à bannir, sauf si c'est un effet très précis, recherché pour certaines textures, et encore. Mais une figurine, on va dire, peinte dans un schéma et des textures conventionnelles, c'est vrai que si on a quelque chose de satiné, mais brillant, ou voire très brillant, l'aspect final sera toujours... ça pêchera visuellement pour la grosse majorité des joueurs en fait, et des wargamers, quoi. Il y a un côté, la figurine est mouillée, on comprend pas, quoi. Alpha Anime TV nous précise, le Déo, c'est mon modèle pour les Free Red Scorpion. C'est le genre d'anecdote que je préfère pas savoir, en fait, tu vois, sur une armée, quoi. Donc tous ces raids Scorpions sont peints suivant le modèle du Scorpion de Scorpio, quoi. Et bah d'accord. Bon. C'est ça. Ouais, ben, enfin bref. Bon, regardons un petit peu ces Blood Angels plutôt. Ça a l'air bien, très bien même. Très bien toute cette histoire. Ah oui, ça y est, je me souviens de son projet, on l'avait vu précédemment. Donc c'est pour gommer un peu le truc des décalcos notamment, je crois qu'il voulait faire ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Très bien. Très bien. Il y a un petit aspect un petit peu gris sur ta Death Company. J'espère que c'est dû à la peinture, que tu as choisi le brossage ou un truc comme ça. Parce que ça c'est un style, c'est pas grave, hein, ça va. Que c'est pas dû à la forte luminosité et à un vernis un peu foireux qui donnerait cet aspect poudré ou talqué, quoi. Ça arrive aussi des fois. Les traces blanches de vernis, quoi. Et ça, c'est une plaie. C'est un fléau. Horrible. Pas complètement impossible à rattraper dans certains cas, mais très difficile. On peut le battre qu'avec d'autres vernis qui auraient le bon goût de faire un peu fondre le vernis précédent et de faire eux-mêmes un autre vernis. C'est compliqué, quoi. Si tu as eu un effet qu'on appelle de frosting, c'est-à-dire un peu de glaçage au vernis, c'est la cata. Ça peut être dû à plein de choses, à commencer par la marque, hein, tout simplement, de vernis. Mais si tu as eu ça, malheureusement, ça va être dur de rattraper. Si c'est juste le brossage, c'est pas grave. Dans ce cas-là, c'est très bien. C'est le style, d'accord, ok. Mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de lumière, ils sont dehors, on ne sait pas là. Alors, ensuite, on a une belle armée de rois des tombes. Ça fait toujours plaisir à voir, c'est merveilleux. Ouais. Et sous le soleil de Né et Kara en plus. C'est très bien ça. C'est très bien. Il y a une jolie galerie de belles figurines rois des tombes qui font toujours plaisir à voir. Excellent. Amaury Fievez conseille pour les vernis foirés ou trop brillants, je passe une couche de Medium Games Workshop, souvent c'est magique pour rattraper.
Ouais, mais si t'as eu le frosting, j'ai jamais essayé le médium dessus, hein, mais je pense que c'est difficile. Le fameux effet un peu de mousse blanche, l'effet talqué qui apparaît en surface, typique des anciennes bombes de vernis Games Workshop. Celui-ci, il est redoutable, hein. Mais si c'est pour attraper de la brillance, oui, médium, ça peut le faire. Et des fois, ça aggrave, pour une raison aléatoire. Il y a des fois, tu fais un 1 sur ton jet de médium et c'est encore plus brillant. Enfin bref. Bon, Charles B. Alors, chargé. D'accord. Il est parti dans sa cavalerie squig. Ce style, n'empêche. C'est vraiment stylé. Mike Panda demande s'il n'y a pas de musique. Bah, si, en théorie. Moi, il me semble que j'en entends une. Hein, mais, ah bah oui, clairement, ouais. Après, elle est peut-être un peu plus calme. Hein, C'est possible. Je viens la monter un petit peu, celle-ci. Allez, monter de 3 décibels. Bah, elles ont un volume inégal, en fait, les musiques que j'ai sélectionnées. C'est un peu le souci. Un jour, il faudra peut-être que je fasse un mix, on va dire, avec les volumes harmonisés. Pour pas qu'une soit vraiment au-dessus. Oui, c'est ça, voilà. Avec un nouveau son harmonisé. Exactement. Normalement, vous devriez l'entendre, là, quand même. En théorie. Sans non plus que... ça n'empêche d'entendre chacun de nos précieux conseils. Précieux. Bon, voyons voir. Projet suivant. Corentin Bernard. Travail du jour. J'essaie de finir un technoprêtre à la moldave. J'y rajoute ma petite touche avec des pigments que j'utilise très mal. Plus qu'à y ajouter quelques lumières, l'arme, les yeux, et ce sera fini. Alors, regardons ça. Technoprêtre à la moldave. Hein. Le technoprêtre sauce moldave. Attention, c'est un exercice très, très périlleux. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est bien fidèle au style de l'artiste original? Ça a l'air de l'être pour l'essentiel, ouais. Pour l'essentiel, on retrouve ses caractéristiques. À peu près, bah c'est bien. Est-ce qu'il a sa ceinture blanche en Moldavie dessous? Voilà, c'est ça. Ça va te faire te décerner ta ceinture blanche en Moldavie dessous. C'est le début. Demi-jaune, pardon. Demi-jaune. Tout le monde est blanc. Semi-jaune. Blanc, c'est... Demi-jaune. Ouais. Oui. Bah si, ceinture blanche, ça veut quand même dire que ta mère a payé la cotise, tu vois, pour un an. C'est déjà pas mal, quoi. C'est la première entrée, quoi. C'est le premier palier. Mine de rien. Ouais. Quand même. Ouais, là, il a l'air de l'avoir, là. Au moins fermer son kimono. Quoi. C'est bien. Alors... il n'y a rien de marrant, je sais pas pourquoi ça me fait rien. Bravo, c'est bien. Alors c'est vrai que par contre, il y a un commentaire assez intéressant d'Infanimé TV qui dit le bouchon piédestal, est-ce que c'est un SCS? Parce que c'est vrai que mine de rien, le socle, il y a un bouchon très reconnaissable dessus. Ah, c'est le défaut de la pièce, c'est ce que j'allais dire. C'est sûr que tout le monde a une appréciation différente de ces trucs-là. Je trouve que le défaut, c'est que c'est une bonne idée en soi. Ça te fait un truc pour agrémenter ton socle qui est intéressant, facilement, on va dire. Mais, après, le défi pour transformer l'essai, c'est de parvenir à faire en sorte que personne ne devine que c'est un bouchon. Et là, on a quand même bien l'impression que c'est un bouchon, quoi. Ça se voit vraiment. Alors, comment le métamorphoser? À la base, hein. Là, je pense que la pièce est finie, t'emmerdes pas, de toute façon, t'expérimentes un style de peinture. C'est pas fait pour te prendre la tête spécialement sur le rendu final, quoi. Mais quelles astuces auraient pu être utiles pour dissimuler un peu le fait que ce soit un bouchon et faire en sorte qu'on souscrive complètement à la vision que tu essaies de nous proposer, où c'est un élément du terrain, quoi. J'en sais rien, peut-être ajouter plus d'éléments décoratifs sur les côtés. Il est possible que ça aurait brisé un peu le pattern du bouchon, quoi, avec les petites lignes parallèles pour une meilleure préhension quand on le tourne, quoi.
Ajouter des petits éléments, des petits bits issus du Rabio, un peu autour, peut-être, aurait suffi. Des choses comme ça, quoi. Enfin. Voilà. Alors, Samuel Pouvreau. Bonjour à toutes et à tous. Pour mon premier sujet, et en attendant de prendre des photos correctes de mes avancées peinturluresques, voici 3 petits dessins de sœurs de bataille réalisés ces derniers mois. Regardons ça. Très bien. Très très bien. Très très bien. Et... Vraiment sympa comme style ça. J'apprécie beaucoup. C'est assez magnifique franchement en fait. Plus je le regarde et plus ça me plaît. Grégoire Couturier se plaint parce que les kimonos, c'est les vestes de soirée. On dit dogi, karategi, judogi, etc. Et donc là, on dirait moldavgi, a priori. D'accord. D'accord. Je me rends. Après, par contre, porte un kimono en soirée, mec. Non, mais tu sais, bon, kimono de geisha, VS, la tenue concrètement de judoka, quoi. En fait, dans son délire. Mais apparemment, il était pas en France ces 50 dernières années. Tu vois. On n'avait pas acheté un judogi. Hein. Oui. Non, mais bon. J'avais eu ma ceinture blanche. Oui. Alors, ouais, je suis assez fan de celui-ci, c'est vraiment une petite merveille. Après, c'est un style différent, ça, c'est autre chose. C'est bien aussi. Mais c'est plus classique, on voit ça plus souvent, et c'est plus style comics BD. C'est sympa, après. D'ailleurs, on le voit pas dans son intégralité, il y a voilà, elle en a un Aquila dans la main. C'est bien. Grégoire dit, moi je me fais casser la gueule par mon prof si je dis ça. Il se fait casser par son prof, c'est son prof d'histoire géo. Tu peux pas lui casser la gueule. Il se fait casser la gueule par son prof d'histoire géo orientaliste à ses heures perdues, tu vois. Pas par le prof de judo, tu vois. Mémoire d'une geisha là. Non. Grave. Non. Excellent. Excellent. C'est Non, son prof de judo. Ouais. Écoute. Putain, si ton prof il a l'intention de faire changer l'emploi du mot en France, bon courage, hein, parce que c'est une longue histoire quand même. Hein. Bon, le judo en France, le kimono. Tu sais, je suis surpris que ce soit pas un mot qu'on n'ait pas encore francisé, tu vois ça. Genre. C'est pas un kakemono, Vince. C'est une affiche, ok. Non, mais Academy Style, tu sais, QUI. C'est une affiche déroulante. QUIMONEAU, quoi. Academy Style. Franciser le truc depuis le temps. C'est un mot français maintenant. Il y a de l'eau à couler sur les ponts, je veux dire, faut s'en à l'évidence. C'est un mot français. C'est tout. Du coup, on préfère kimono. Les maquis aussi, on va franciser. On part sur le thème du live de demain, la francisation des termes japonais. Oui. Ça va être passionnant. On ne dit plus maquis. Voilà. On préfère. Pourquoi oui, voilà. Petit sandwich. Je sens. Le poisson cru. Ça suffit. On arrête là. On a du boulot, c'est un live du lundi. Hein. On en a 2 fois plus à avaler que d'habitude. On est là jusqu'à 19h normalement. Alors si on commence à se perdre en route comme ça, on n'est pas rendu. Allez, alors, Thomas me dit « Salut à tous, voici le whip d'un Nika pour mes Bloodraven. Il me reste toujours les plaques d'armure à faire et les armes, et il pourra enfin rejoindre mon chapitre très spécial, le Bloodraven. Je ferai une photo groupée et un mini-fluff à la fin du confinement pour vous montrer ce sur quoi je travaille depuis maintenant quelques années, en comptant l'élaboration du fluff qui a commencé bien avant la peinture. Bonne soirée à vous tous. » Alors, Gérard Mouldav dit qu'on appelle ça un Moldavaté. Et
Alphanime TV dit que lui, il se faisait défoncer par sa prof de français quand il disait Antigone au lieu d'Antigone en bon alsacien. Et que chacun a ses démons. C'est ça. Voilà. Et C'est que sûr. Adèle SD, lui, nous dit qu'il joue à Age of Sigmar avec ses foudres forgées éternelles. Avec ces... Foudre forgée éternelle. Ça marche bien. Foudre forgée, non. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, il est beau son petit chevalier là. Qu'est-ce qu'il y a comme. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller là en dernière analyse pour rediriger le tir en cours de route, je sais pas. Le métal est un peu nu, un peu blanc quand même. Hein. Il fait un petit peu propre. Et les contours, enfin les reliefs ne sont pas vraiment marqués, j'ai l'impression. Est-ce qu'il a reçu suffisamment de lavis ce métal? J'ai un doute par endroit. Alors il y a des endroits pour lesquels on s'en fout. C'est vrai que ces zones-là seront cachées de toute façon par les plaques d'armure. Hein. Mais le dos, voilà, attardons-nous sur le dos par exemple. Peut-être que c'est un peu léger. Peut-être qu'une nouvelle couche d'Agrax Shade ou de Null Oil ne fera pas de mal. Pour accentuer les contours. Je pense. Voilà. Et c'est pas très compliqué à faire, c'est pas bien méchant, donc ça va quoi. C'est sympa. Ouais, un nouveau lavis. Après, éventuellement, si tu veux, pour le sport, tu peux faire un brossage de Necron Compound. Ou d'ailleurs de Runefang Steel. Enfin, un argent très clair, quoi. Ça marchera bien. Sur les métalliques uniquement, bien sûr. D'ailleurs, c'est la meilleure peinture. It's the Necron Compound. Alors, Thomas Rodrigue, et voilà où j'en suis pour aujourd'hui. Rythme un peu plus posé qu'à l'accoutumée. Bien. Ah oui, mais il a fait le ventre un peu plus clair, là, j'ai l'impression. Bah oui, c'est bien. C'est bien, au final, ça rend bien. Au final, le côté noir, gris, rouge rend bien. Quand il y a plus comment dirais-je, d'ombre et de lumière, ça rend vachement mieux. Très sympa comme couleur. Alors, Pierre-Guy Auger, on continue le défi One Day, One Mini avec ce harponneur de la guilde pour Carnavalet. Peint très rapidement grâce à contraste. Et vous, le confinement vous permet-il de peindre? Non. Alors... un petit harponneur pour Carnavalet. Eh ben, il est très bien ce petit harponneur pour Carnavalet. Voilà. Ouais, bien, basique. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite émotion dans son regard, c'est bien ça. C'est bien foutu. Subtil, mais bien fait. Impeccable. Les figurines pour Carnavalet sont belles, hein, de base. Ouais. Et tout, les décors, le jeu, franchement, c'est le seul jeu, je trouve, qui m'attire hors Games Workshop. Le seul. Jeu de figurines, hein, j'entends. Alors, Gérard Moldave. Bon, j'ai retapé Gazak Khan, général d'armée mercenaire pour Battle. J'ai aussi retapé 3 Oldies Rakam. Bon courage à tous et merci à nos deux compères, le binôme fatal, qui nous honore de leur live en cette époque troublée. Alors, nous honorer de votre présence. C'est ça, voilà. Votre présence nous honore. Exactement. Et là, c'est très bien. Du confrontation. Donc le fameux Gazak Khan. Très bien tout ça. Je me pousse un peu. Rakam. Excellent. Ah, on a une vidéo en prime. Alors, on fait silence. Ah, ça va être stylé de se faire striker. C'est une roulée. Salutations. Confiné de tout poil. Ça va. Wargamer en priorité. Nos nobles compagnons de nos nobles frères de chapitre, les Planet Warriors. Ceux qui chient, soutiennent. Ceux qui tiennent. Salutations à tous. Donc,
Après mes quelques retapages sur diverses figurines, voire photos ci-jointes. Donc mon projet de cette nuit, pour lutter contre les légions grises, date de Noël, donc voilà, des références, je sais pas si vous voyez bien, d'Red Gobo. Je pense que c'est bien de cette circonstance, puisqu'actuellement c'est pas vraiment Noël, c'est le moins qu'on puisse dire, en toute bienséance bien sûr. Donc voilà, c'est les projets sur le long terme. Donc c'est enfin sur le long terme, sur le très court terme cette nuit. Et là, méga force. Méga force. Méga force. Méga force et méga honneur. Alors, bon. c'est bien. J'aime bien parce que. Red Gobo, parce que cette circonstance, on n'est pas Noël. Oui, d'accord. Ah, Gérard. C'est toujours le don de faire sourire. Méga force. Bon. Cette circonstance, on n'est pas Noël. Je crois qu'on va voir ça plus tard, mais que son Red Gobo, il s'est donné comme défi de le peindre dans un style inhabituel. C'est-à-dire pas le style Gérard Moulave. Moulavitu. Le style pour lequel il est connu. Le Mouldavidsu. Voilà. À moins que Grégoire veuille nous dire qu'on dise le Mouldavido, peut-être, ou un truc comme ça. Mais ça, c'est encore autre chose. Alors, Adeptus Barbouillus. You got an achievement. Bonjour la guilde. Enfin, ma guild team Galerpox est prête à en découdre. Allez. Quand Papy Nurgle l'aura décidé, bien sûr. Bien. Bien. Superbe. On les a vus de plus près déjà. Mais bon, l'équipe au complet, ils sont magnifiques. Avec un petit faible notamment pour tous les trucs gluants là sur les socles. L'effet corrodé des socles, le mucus acide qui s'échappe de ces trucs là, tout est bien fait, C'était parfait. C'était parfait. Alors... Moinou nous dit « Salut à tous, aujourd'hui première journée sans peinture depuis le mois d'octobre. Baisse de motivation, de morale. Alors j'écoute Planet Wargame pour me remonter et j'espère de bonnes blagues de team. » Et oh, no pressure là les gars. No pressure, oui, voilà. Fais avec ce qu'on a, hein. Ouais, bon, si t'es venu pour retrouver de la motivation et un peu le moral, d'abord ne prête pas attention à ce Space Marine licorne en arrière-plan. Il faut en faire abstraction. Ça en abattrait plus d'un. Ouais, exactement. Et puis ensuite, ma foi, t'as eu droit au méga force de Gérard Moulave. Bah, ça relèverait un mort, ça. Ça relèverait un mort. Donc c'est parti. Voilà. Bon. Que dire de ça? Bon, c'est pas un whip, quoi. C'est c'est Internet. Du jus, tu vois, de l'extrait d'Internet. De l'huile essentielle d'Internet en concentré, comme ça. Petite vapeur, vite fait. Bon, allez. Il y a déjà plus de gemmes qui l'en méritent, ce truc-là. On va pas en rajouter. Rainmaker DPC. La peinture est finie. On attendra la fin du confinement pour commander le socle et mettre les décalcos. Pas mal. D'accord, donc le socle, décalco, bon pour l'instant c'est remis à plus tard. C'est marrant à quel point tu le regardes comme ça et t'es en mode... Tu sais, genre, c'est un petit, c'est un grand, tu vois, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus ce qu'il disait la semaine dernière, tu vois, C'est comme pour ceux de Papa Wargamer tout à l'heure, hein, si t'as pas de référentiel d'échelle, tu peux te dire oui, là c'est un river Forge World, quoi, tu vois. En échelle, pourquoi pas. Comme ça. Alors, il faudra vraiment avoir l'œil exercé pour vraiment tout de suite identifier les différences entre les deux, mais c'est pas... sans référentiel d'échelle, ça passe, tu vois. En termes de précision de sculpture, et pour le coup, là aussi, de peinture, il n'y a rien qui t'indique que c'est un grand ou un petit. Il doit y avoir 2-3 détails, 2-3 rivets, tu vois, pour vraiment
le fin connaisseur, celui qui a l'œil. Bah, c'est très beau. La base est impeccable. Impeccable. Après, c'est sûr qu'un titan, tant qu'il n'y a pas les décalcos, ça manque un peu. Bah, Les armoiries, ce genre de choses, quoi. Ça manque cruellement, mais la base pour les recevoir, elle est parfaite, quoi. Donc, magnifique. Magnifique. Geoffrey Godin. Bonjour, voici les généraux carthaginois pour le wargame Hannibal et Hamilcar. Alors... c'est très joli ça. C'est très joli. Voilà. Quelle échelle pour ce jeu cette fois-ci? On sait, on sait pas. On n'en sait rien. Pas un doigt, un truc, une banane pour l'échelle. Quelque chose pour nous l'indiquer, on sait pas. Ça a l'air d'être... Bah, tiens, bah t'envoies un doigt. Toujours le doigt levé. Ouais, c'est pas le bon. C'est pas le bon. D'accord. Bah, c'est bien. Très bien peint. Très bien peint. Je sais pas. Je sais pas si c'est du 15 mm, du 28, 30, 25, on sait pas. En tout cas, c'est bien. C'est nickel. Belle petite texture, effectivement. Forcément, c'est plus sobre. Nettement quand même, parce que historique oblige. En général, tu veux des couleurs un peu moins flashy, quand même saturées, etc. quoi. Saturday Eric Fever. C'est bien. C'est ça. Troglodyon terminé. Alors, voyons voir. Bien. Et bah nickel. Une belle bête. Une belle bestiole. Ça marche bien. Ça marche très bien. La recette a été assez efficacement transférée de tes Vanguard à tes Séraphons pour ce dinosaure-là. Nicolas Franz, salut les confinés. Mon armée de la garde ayant besoin de punch, les renforts sont en cours. Et oui, je joue old school. Mort aux légions grises, métallisées pour le coup. Ah oui, un ancien Ogryn. Vieille Ogryn. Une bonne gueule. Comme on n'en fait plus. Voilà. Sympa. Bon bah il est impeccable. Hein. Il est dans son jus, j'ai envie de dire. Fait à la perfection. Gentiment. Les petits pansements croisés. Le genre de petite fantaisie des vieilles sculptures, quoi, ça. Alors, Johan Lalou. Malgré la reprise du travail, on continue à combattre les légions grises. Je sens qu'il va nous en foutre plein la vue, là, encore. Voyons voir. Je disparais pour laisser place à ces créations. Ah ouais. Des petits armigueurs qu'on des airs de Wordbearer, comme ça. C'est fort. Hein. C'est vraiment bien. Ouais, c'est fort. Sur les petits glyphes, là, très fort. Très fort. Et du coup, c'est des armigueurs 40 000 ou des armigueurs Titanicus? Je suis perdu, moi, au niveau de mes échelles. Ah, c'est fini. T'as abandonné tout. Je sais plus. Tu vois. D'accord. Je sais plus. Tu sais, je les vois comme ça, je dis, waouh, ils sont stylés. Ouais. Ils font 20 cm de haut ou ils sont tout petits, tu vois. Non, c'est des 40K. C'est des 40K. Des 40K. Ton très péremptoire, hein, là t'es en train de te dire il bluffe, tu vois, il a aucune idée de ce qu'il raconte. Hein. Mais écoute, ça tient à pas grand chose, des petits trucs comme ça, la pièce de conversion au bout des canons, je sais que c'est pour les véhicules Space Marine du Chaos à 40 000. La porte de Rhino au sol aussi, là. Enfin, des petits détails comme ça, en fait, qui donnent des référentiels quand même. Et les armigueurs sont pas sortis, je pense, à Titanicus encore. Il y en a pas.
il me semble. Je crois que le plus bas, c'est vraiment c'est le... les knights normaux. Ouais, le chevalier, hein, le plus petit. Il me semble, hein, à l'heure actuelle. Encore que... Est-ce qu'on les a pas vus, ceux-là, dans un live? Est-ce qu'on les a pas vus passer? Les mini-Arminger. Peut-être. Peut-être. Bon, c'est superbe, en tout cas. Hein. C'est beau. C'est beau. Ouais, il faut un peu plus machine des bons, comme ça. C'est bien. C'est le but, je pense. Superbe. Superbe. Alors, Thomas Rodrigue, suite à une demande, voici l'ensemble de ma collection de Séraphon, à socle rond. Alors, voyons voir ça. Il a été généreux sur les socles des Croxigore quand même. Pourquoi si gros? Pourquoi ils ont des 50 mm? Je sais pas. Mais pourquoi pas. Plus protégé peut-être la figurine qui peut être assez fragile elle-même, surtout si elle est en métal ou ce genre de choses. De mémoire, il mettait des socles 60 mm au calme sur ces personnages de Space Marines, Thomas, donc... Tiens, bah là c'est des 60 mm. C'est pas ça qui va l'arrêter. C'est pas ça qui va l'arrêter. Voilà, il me dit parce que plus c'est gros, plus c'est gros. On a affaire à un philosophe, pour rappel, hein, mesdames et messieurs. Alors... c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon. Et bah ça a l'air somptueux tout ça. Alors pas super bien mis en valeur sur le bureau comme ça à l'arrache évidemment. Maintenant c'est super chiant de faire de belles photos de toute une armée. Très compliqué et super chiant. On voit qu'il y en a beaucoup, on les a vus tous passer individuellement, tout était beau, il n'y a pas de raison de penser que la somme de l'ensemble ne soit pas belle. Donc ça fonctionne très bien, ça fonctionne à merveille. Alors Fabien Roland. Beau petit Séraphon là. C'est sympa les Séraphons quand même. L'inquisiteur Velius Arm et sa garde pourpre, ainsi qu'une escouade de Dark Angel. Voyons voir. Bien, très bien. Propre, basique. Ouais, nickel. Ah non. Saurez-vous trouver l'erreur sur cette photo? Allez. Vous avez regardé tous nos Warhammer Quest et vous savez pas déceler vous-même l'erreur. Attention, hein, alors je vous préviens, il y a une chose, c'est important, c'est la dernière semaine probablement où on fait ça. À partir de la semaine suivante, on sonne la fin de la récré, pardon, et on recommence notre programme habituel, quoi. Donc, n'avez-vous donc rien appris, hein, en ces 2-3 semaines là? Les canons, voilà, nous dit Alex. Il y en avait d'autres. Robinou aussi, le canon, pardi, bien sûr. Bah voilà. Arnka également, les canons des bolteurs, le bolter, voilà. Alors, bon, là en l'occurrence, c'est les canons des Hellblasters aussi, hein. Mais il manque un roux, un tronc, un trou ou un rond. Tu choisis l'amalgame des deux faisant un tronc. Mais soit tu perces à la perceuse à main et tu réalises donc un trou, soit tu fais un rond noir au pinceau pour donner l'illusion d'un trou. Mais un simple rond noir au pinceau suffit. Tu fais comme tu veux. Ce que tu préfères. On n'oublie pas la moto aussi à côté, qui a l'air d'avoir reçu un début de perçage, mais avorté. Quelque chose, l'un des deux. Mais c'est vital. Voilà. Le moins risqué quand tu as déjà attaqué la peinture, enfin quand tu l'as terminé, ça reste quand même le rond de peinture noire, parce que tu peux toujours rattraper. Alors que le trou, lui, s'il dévie un petit peu de son axe, ce qui arrive très très vite, il ne se rattrape pas. Sauf à resculpter un peu la partie, et t'as pas envie de le faire, ça, une fois que t'as peint, quoi. Seulement avant. Donc fais un petit rond noir au bout des canons, mais sinon c'est parfait. Un tronc, ça va boucher là, oui, forcément. Et si tu perces et que tu peins, ça fait un troc ipso facto, un tronc. Oui, d'accord, ok. Bon, voile de confusion jeté apparemment sur à la fois moi et le chat.
Sort de tronc, c'est compliqué. Dis donc. Elle est classe cette petite suite. J'aime pas du tout, moi, les conversions de gardes impériaux fait avec des pièces de l'Empire comme ça. C'est pas du tout mon Je me truc. doute. C'est pas mon univers. Je me doute, ouais, ça ressemble pas du tout à ce que tu as l'habitude de faire. Grave. En fait, il ressemble vraiment beaucoup à mon armée, ouais. Mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, je peux que aimer, naturellement. Le mec de gauche, il est délire aussi. Le mec avec son... Oui, d'accord, oui, je vois. Je vois. Ah ouais. Après, ils sont tous stylés. Ils ont tous leur petite personnalité. Ouais, Ils sont stylés. ouais. Il reprend le navigateur pour faire l'inquisiteur, là, la petite conversion est sympa. Ça marche bien. Ça marche bien. Non, ça marche à merveille, moi j'adore ce type de conversion. Voilà. Après, inquisiteur, il n'y a pas de I, hein. Moi je vois pas de symbole de l'inquisition sur lui. Ouais, Il pourrait ouais. très bien être un rock trader. Hein. Mais tous ne sont pas... Ah si, il a son... Bah, il le dit dans le fluff. Il le dit dans le... Sur sa Enfin, gorge, dans non le fluff. Dans son petit post. L'inquisiteur Velius Arm. Voilà. Voilà. Tous ne portent pas leur rosette inquisitoriale bien haut et fort. Hein, certains préfèrent bénéficier de la couverture de l'anonymat. Quoi. Après, Moi nous dit que le mec à gauche a trouvé une solution pour les gestes barrières. c'est pas mal. Pas mal. Évitez de toucher votre visage. Alors... à quoi ça peut servir, nous dit-il. Alors, un avis, à quoi cela va servir? Faire du Game of Thrones, clairement. Mais... Enfin, au départ. À lever des morts pour le MEDEF. Constant. Ouais. Et vu C'est ce bon, ça. commentaire était magnifique. Il est bon, lui. Alors, Sanka Court Circus. Chacun son style. Ah. Alors. 10 € d'économiser. Voilà. Eh oui, bah, il a hacké le système. Apparemment. Il a hacké le système. Pas besoin de poignée Games Workshop. Juste une consommation régulière mais maîtrisée néanmoins d'alcool. Hein. Voilà. D'accord. Bien, bien, bien. La prise en main de la... En fait, ce qui est singulier dans cette approche, c'est pas d'utiliser les bouchons de liège qui est très connu hein, comme truc et que les joueurs sont très nombreux à faire. Ce qui est singulier, c'est de garder la bouteille avec, quoi. Et de se servir de la bouteille comme la poignée de peinture. Ça, c'est pas commun. Je suis pas sûr que ce soit hyper pratique d'ailleurs, mais bon, après je peux... Voilà. Regarde, il a fait du scotch antidérapant, tu vois, sur la bouteille en même temps. Donc, c'est Ouais. une bonne prise en main, quoi. La Peut-être. Anime TV nous rappelle que c'est pas 10 €, c'est 6,90 €. Poignée. Oui. Ça valait le coup d'être dit. Alors, voyons voir. Corentin Bernard. Petite peinture du matin. Bien. Très joli. Un style particulier. Ça dégage une ambiance. Ça rend bien. Ça rend bien. Et c'est vrai que dès que tu as un fond comme ça à la con pour les photos, instantanément, ça améliore le rendu. Et puis tu sais, honnêtement, hein, je suis sincère, hein, la publication en elle-même est plus classe. Ça dégage vraiment quelque chose genre, voilà. Tu sais, moi, ouais. un homme cultivé. Voilà. Ça donne vraiment cette impression-là, quoi. Il y a un effet artistique, tout à coup intéressant. Alors que c'est l'intérieur d'un bouquin, hein, concrètement. Alors, très beau. Jean-Michel Nourri. Hello la communauté. Voici ma contribution du jour. Un vieux truc qui date d'un temps où les dreads n'étaient pas aussi diversifiés qu'aujourd'hui.
Je change un peu de délire cette fois. L'idée de départ, un Dreadnought Ironclad équipé d'un canon Thunderfire. On imagine un ex-Tech Marine tombé au combat qui serait enchâssé dans une coque de Dreadnought. Ah oui, c'est mignon, c'est le Tech Marine et le Thunderfire réunis dans la mort à travers un Dreadnought en fait, en quelque sorte. Il retrouve son vieux copain, quoi. Alors, à Toujours cause une des... meilleure love story que le Twilight. C'est ça. Ça reste une love story avec plus de profondeur que Twilight, a priori. Alors, à cause des proportions de l'arme principale, j'ai fait le choix de reconstruire la cinématique des... Bah, par exemple, ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La cinématique des jambes, pour rendre l'ensemble plus harmonieux et plus grand. Bon. Comme précédemment, je mets des commentaires directement dans le whip. Juste pour info, j'avais au moment de la construction modélisé quelques parties de la construction. Et j'avais monté quelques étapes animées de montage pour bien comprendre l'esprit qu'il faut avoir, à mon sens, pour imaginer ce genre de construction. Alors allons-y. On va regarder ça. D'accord, très bien. Attends. Bon. Ça, c'est le rendu final, je pense. Ouais, c'est le rendu final. Dreadnought Tech Marine Iron Hands, Thunderfire, quoi. Tous ces mots-là en une seule unité. Bon. Oui. Je me demande si... Bon, alors il nous dit que c'est un projet plus ancien, stylé d'animation. Je me demande si maintenant, tu vois, enfin, genre, avec les nouveaux kits qui sont sortis depuis, etc., est-ce que ça passerait pas mieux avec un kit de Dread Léviathan ou voire même de Dread Redemptor en fait. Alors forcément, alors, il a fait ça à une époque où ouais, hein, c'était autre, mais je veux dire, si aujourd'hui, enfin si on compare, si on regarde ça avec des yeux d'aujourd'hui, Oui. En fait, il y a déjà une variante parmi toutes celles proposées, je crois, pour le Léviathan notamment, qui a une espèce d'arme un petit peu semblable. Enfin, un peu plus délirante, on va dire, avec une autre technologie, mais en Horus Heresy, mais il y a déjà un Léviathan qui a une espèce de bras canon avec 4 têtes comme ça, il me semble. Et donc ouais, à plus forte raison, aujourd'hui, il y aurait encore plus de matos pour faire des choses. Et peut-être pour certaines idées, moins de besoin de faire ces choses-là, puisque déjà réalisées en quelque sorte par Games Workshop ou Forge World. En tout cas, c'est vrai que par rapport au kit de base de Dreadnought Vénérable, mine de rien, c'est une sacrée amélioration, oui. Une sacrée customisation, un gros changement, ouais. Il doit être beaucoup plus grand déjà. Beaucoup plus grand. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. J'ai l'impression qu'il a eu le bon goût, mais je peux me tromper, de conserver en plus... Ah non, pas tout à fait peut-être. Mais j'allais dire les armes qui se trouvent sur un cerveau harnais en fait, de Tech Marine. Avec le plasma. Enfin, découpeur à fusion, soi-disant, mais à plasma. Là. Qui renforce le côté vraiment Tech Marine, ouais. Très sympa. Bon, une belle bête, hein, au final. Hein. Une belle bête. Sacrée bestiole. Sacrée bestiole. Bah, il est très fort, hein, ce Jean-Michel Nourri. Je pense que vous avez appris à le connaître à travers ses... Enfin, si vous suivez ses lives régulièrement. Après, j'ai fait le rapprochement, moi, avec le temps. C'est tout simplement... il avait déjà un énorme sujet sur le Warfo. Très ancien.
avec des tonnes d'interventions, etc. Mais projet de très longue haleine, ces Iron Hands, et beaucoup de commentaires sur son sujet Warfo. Ouais. Donc j'ai recollé les morceaux. Au bout de la deuxième réalisation, j'ai fait ah oui, c'est lui. Parce que tu reconnais notamment au style de peinture aussi. Enfin bref. Mais c'est fort. C'est moins un coup de poing dans le ventre en fait quand tu vois celui-ci, celui du jour, par rapport à ceux qu'on a vus précédemment. Tout simplement parce que comme l'a un peu soulevé Tim d'une certaine manière, ce Dreadnought là, on va dire qu'il a été un peu rattrapé quelque part par Forge World, qui est parti dans une direction un petit peu semblable pour certaines variantes de Dread, en quelque sorte, on va dire. Donc ça reste impressionnant techniquement quand on voit le pas à pas, mais c'est pas la même claque visuelle que par exemple le mini Land Raider, qui lui a une gueule vraiment un peu jamais vue quoi. Il y a le côté vraiment exclusif, création personnelle, je sais pas, c'est plus impressionnant encore, je trouve, que celui-ci. Alors, Amaury dit bonjour, un post, une réplique de film. S'il le faut, on y va. Alors, il est temps de partager un peu plus tout ce que j'avance depuis le début du confinement. Qu'est-ce qui est mieux que des ogres ? Eh ben, plus d'ogres. Ils sont plus subtils aussi. Ils ont de plus grosses armes. Ok. Regardons ça en détail. Bakaneko-san nous dit tiens, j'y pense comme ça, vu que certaines pièces ont l'air d'avoir été imprimées en 3D, pour votre cathédrale, dont je n'ai pas vraiment saisi le concept, vous pourriez demander aux frères Poulain. Alors, j'ai pas vraiment saisi le concept non plus de frères Poulain. Je sais pas si. Je sais pas. Aux frères du chapitre Planète Wargame, au Poulain de PWT, notre jeune Poulain, tu vois, qui est doué pour ça, tu vois. C'est un champion. C'est un champion. Bon, je sais pas. Les frères Poulain, peut-être que j'en sais rien. C'est des sommités du milieu de l'impression 3D. J'en sais rien. Vous pourriez demander aux frères Poulain. J'en sais rien. Ça se trouve, Poulain, c'est Planet Warriors, mais qui s'est fait. Alors, Je sais on pas. dit les frères Poulain, c'est une chaîne de DIY française qui fait beaucoup d'impressions 3D. Ah. Tu vois, c'est une sommité du milieu, quoi. Genre, les frères Poulain, quoi. Ça, c'est une information qu'on n'avait pas. Ouais. Une de c'est do it yourself quoi française qui fait beaucoup d'impressions 3D. D'accord. Ouais. Oui, pourquoi pas. Bah, écoute, pour le moment, notre stratégie, en fait, surtout, c'est de partir sur la plupart des kit games, parce que c'est une très bonne base facile à travailler et qu'on aime bien. Et au sein de notre groupe, on a quelqu'un qui a commandé il y a peu, qui a fait l'achat il y a peu d'une machine à impression 3D, justement, une imprimante 3D, et qui prévoit justement de tester un peu des trucs. Donc, on va plutôt le laisser en fait gérer ça au départ pour le peu d'impression 3D qu'on souhaite, sachant qu'il n'y en a pas vraiment énormément. Hein. On a une ou deux idées, mais le gros du travail, ce sera du kit games. Hein, vraiment, on l'a imaginé comme ça. Ouais, il n'y a pas besoin de grand chose. C'est pas. En fait, bon, on peut en parler, même si pour l'instant on en est juste à l'étape d'élaboration du projet, c'est tout. On a suivi les inspirations, on fait des petits croquis, des petits machins, et simuler sur la table de jeu l'empreinte au sol et ce que ça donne. Et en termes d'orientation architecturale, on se dirige en quelque sorte vers une inspiration basilique San Marco, à Venise. Oui. Ce qui, pour le dire vite, ressemble à une grosse maison rectangulaire avec des coupoles par-dessus. En gros. Bon. Il y en a qui, je sais pas, peut-être m'en voudront d'avoir dit ça, alors que c'est une petite merveille, mais en termes de forme. Réveiller le Jean historien. Oui, voilà, Du en termes de forme globale, te taper générale. la page wiki de pourquoi c'est faux, tu vois. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire.
Oui, voilà. Mais, tu vois, grosse façade, tu vois, très horizontale, pas si haute que ça, mais très horizontale. Plusieurs arches sur le devant, plusieurs entrées aussi, et des coupoles sur le dessus. Alors peut-être que pour les coupoles, on aura recours à l'impression 3D, c'est pas sûr. Pas forcément nécessaire, on verra. Bon, mais ça c'est pour nos projets. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vos projets. Donc en attendant ces ogres, on a oublié de les commenter, ils ont été grossiers personnages. Bon, ils sont très bien ces ogres à Amaury. Très bien, bon, c'est sobre, efficace, voilà. Effectivement, je crois que comme tu en es déjà conscient, il y en a qui manquent de fioritures sur leur socle par rapport aux autres, mais je crois que tu as dit que c'était prévu pour plus tard. À cause de pénurie pour l'instant de matos de flocage, il me semble. Mais sinon, effectivement, ceux qui ont juste le gris, là, c'est vrai que ça manque de touffes d'herbe, de fleurs, enfin ce genre de choses, quoi. Sinon, les ogres en eux-mêmes, très bien, très bien. Très très bien. Alors... Big Mac Electric. Ah oui, il donne un tuto pour faire des socles plus épais, plus faciles à saisir et à manipuler. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez des difficultés à manipuler vos figurines, précisément, on va dire, et ben, un socle plus épais peut vous aider, sans doute, à avoir une meilleure prise dessus et mieux pouvoir les manipuler en partie, ou même lors de la peinture, pourquoi pas. Donc il colle par exemple un socle de 25 sur un socle de 32, au milieu, hein, met la boule de green stuff au milieu, il lisse les bords avec du green stuff, et puis après flocage par-dessus, quoi. Comme vous le feriez d'habitude. Mais en gros, il épaissit le socle comme ça. Ce qui lui permet de mieux s'en emparer de ses figurines, sans les abîmer. Alonso Harris, bonjour à tous. N'ayant plus aucune nouveauté à me mettre sous la dent, je me suis décidé à reprendre mon Land Raider. J'ai repeint l'intégralité de la coque, avec une couleur légèrement plus claire. En effet, l'ancienne peinture n'était pas nette. J'ai également, après la remarque d'un membre du forum, alors Facebook peut-être, je sais pas, enfin, essayé d'estomper les grosses lignes de moulage des chenilles. J'ai retiré les halos des phares et peint les trous des canons laser. D'accord. J'ai fabriqué un drapeau avec du green stuff, rajouté un phare additionnel au-dessus du hublot, mis quelques sauts de pureté, ainsi que 2 bannières au-dessus des phares latéraux. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez des choses à améliorer. Donc il a retapé cet ancien Land Raider. Très bien, j'ai l'impression. Excellent. Excellent, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Rien. Je crois que c'est très bien, là. Je crois que c'est très bien. Ah, il est très beau, les marquages sont très beaux. Pour une petite vieillerie comme ça, elle est très très... Elle a reçu un traitement vraiment excellent, qui la met bien en valeur. Ça la met bien en valeur. La seule chose qu'on pourrait dire après, c'est un choix esthétique. Ça fonctionne très bien comme ça. Mais là, tu as un traitement moderne sur une oldie qui n'est plus éditée, quoi, on va dire. Une pièce de collection. Tu es un peu à mi-chemin d'ailleurs entre le moderne et l'ancien, parce que ton bleu pour de l'ultramarine est vachement clair. Il correspond au bleu des anciens ultramarines tels qu'ils étaient peints il y a longtemps. Et du coup, on peut se demander si ça vaudrait pas le coup, mais ça c'est toi qui peux le déterminer uniquement, hein, de jouer vraiment la carte, comment dirais-je, vraiment à fond à l'ancienne, en faisant les armes rouges et jaunes par exemple, ce genre de choses, enfin telles qu'elles étaient peintes davantage à l'époque. Est-ce que ça vaut pas le coup de faire les armes en rouge et compagnie? À toi de voir. Là, esthétiquement, nous, on trouve ça plus beau comme ça. C'est plus moderne, c'est mieux, c'est plus crédible, on préfère. Ça fait moins jouet, etc. Mais, voilà.
À l'époque de ce Land Raider là, c'était pas délirant d'avoir les armes rouges et compagnie, ou même la grille, là, les lames de bulldozer. Rouge aussi, allez, ça y va, rouge, très bien. C'était commun à l'époque, quoi. À toi de voir. Est-ce que tu préfères le look qui est ni tout à fait 100% moderne, comme t'as fait, ni à l'ancienne, parce que t'as le bleu de l'ancien, mais le traitement et le réalisme du moderne, quoi, on va dire. Ou est-ce que tu veux jouer vraiment la carte de la nostalgie à fond, quoi. À toi de voir. C'est pas vraiment un conseil d'amélioration, c'est une autre piste possible pour le traitement. En soi, c'est très beau. C'est très beau tel quel. Alors, Jonathan Mondi. Voilà mes 3 éliminateurs terminés qui viennent rejoindre ma force ESM Primaris. Magnifique. Magnifique. Ouais, superbe. Superbe. J'aime bien le camouflage réalisé sur eux en particulier. Il est simple mais efficace. Il passe bien avec le socle. Bah ouais, c'est surtout ça. Ensuite, Xavier Ledo, salut à tous. Bon, finalement j'ai commandé ma boîte d'infiltrateur chez Philibert, haha. D'accord. Je viens de finir mon sergent. Et j'aime beaucoup certaines pièces des incursors, du coup je vais mixer un peu les deux dans mon escouade. Alors... bien. Bien, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire particulièrement dessus? Rien de spécial, je crois. Hein. Rien de spécial. Je sais pas si tu comptes garder le bolter en couleur kaki, comme ça. Noir, ce serait quand même pas mal pour le distinguer un petit peu de la figurine. Je pense que c'est prévu. Mais bon, au cas où, on le dit. Et puis, le visage gagnerait à avoir un petit coup de Reckland Flash Shade, là, appliqué par-dessus. Pour marquer les creux des orbites, la démarcation avec le masque, et les bords de la crête. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire. Ouais, noyer un peu ce visage sous le Reckland Flash Shade, et voilà, c'est tout. C'est bien, sinon. Ça avance. Pour ce qui est déjà posé, ça me paraît nickel. Mais après, le bolter gagne à être peint d'une couleur différente, à notre avis, mais ça s'arrête là. Alors, Renan Bord. Hello à tous, voici donc la première bestiole terminée pour mon armée d'Esgard, Conquest. J'ai pas mal appris du coup en faisant ce Mythic Blight Hauler. Beaucoup de manipulations qui souvent abîment la peinture entre les différentes phases et du coup mon premier socle. Comme le dit Juste Hérésie, je suis bien d'accord, il faut le salir. Je vais faire des tests sur d'autres pièces pour voir comment m'y prendre. J'ai des pigments, mais je n'ai pas trouvé de manière efficace pour les fixer sans perdre l'aspect poussiéreux que je trouve top. Donc prochaine étape pour lui, Weathering. Alors regardons ça. Weathering. Qu'est-ce que t'en penses, mon Timmy? Il a une jolie couleur. Weathering, c'est une possibilité. Je sais pas comment je le weather. C'est presque dommage parce que là il est clean, il est beau. Je vois l'idée, hein, je comprends, mais j'aime bien là comme il est fait. Ouais, ça peut appeler à quelques coups de brossage. Si jamais il a de la mousse de blister qui traîne, il peut faire des petits quelques taches un peu à droite à gauche avec une couleur un peu marron. Ça sera toujours assez sympa. Mais là comme ça, moi j'aime bien. Je trouve que c'est joli, c'est un style assez sympa. Je suis partagé, je suis comme toi, Timmy. C'est trop propre pour du Nurgle, probablement. D'accord. Ça, c'est ok, très bien. Mais
C'est tellement bien comme ça, petit vert acidulé, bien jaune, bien plein de peps. T'as pas Parce que envie t'as en fait déjà de le les... falir. Qu'est-ce que tu vas T'as faire? déjà des Ouais. marques Ouais. de coulures, tu vois, à droite à gauche. Donc, je sais pas, je sais pas. Ouais. J'aime bien le côté comme ça, quoi. Pour le coup, c'est full cartoon, hein, mais je sais pas, ça me... Je dirais un peu, mais avec prudence. Là, ce que tu as commencé à faire, en fait, c'est bien, il faut juste insister un peu dessus, les coulures depuis les trous, ce genre de petites choses, quoi. Gentiment. Gentiment. Ouais, avec prudence quand même, quoi. Si c'est trop, ça peut vraiment gâcher le rendu final, quoi. Après, la question, c'est un peu... Ça, c'est la première pièce de son armée? Non, il y en a plein d'autres, hein. Parce que du coup, c'est un peu fait en fonction du reste de ton armée, quoi. Si la couleur globale, c'est Parce que là, il dit la première bestiole. Mais du coup... Mais on a vu des Plague Marines déjà Ouais. de lui. Honnêtement, je me rappelle plus de comment ils sont. Euh, Parce que j'aurais tendance à dire... faut que ton armée, elle aille ensemble. Hein. Faut que toutes tes figurines passent ensemble. Du coup... il faut que il faut que tu fasses en sorte que le tout soit cohérent. Donc si celui-là, si tes autres figurines par exemple sont ultra clean, si jamais celui-là tu le weather, tu le fais du weathering dessus, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses du weathering sur les autres aussi, quoi. Parce que sinon ça serait un peu bizarre d'avoir tous tes Plague Marines en ultra piquant comme ça, joli, et juste celui-là en très weatheré, quoi. Donc l'idée c'est à toi de voir de ce que tu as actuellement, que tu souhaites aussi au final. Et voilà, à voir. C'est vraiment une question de choix. Je pense que là, il faut vraiment que tu fasses un choix en fonction de ce que toi tu préfères et pas de ce que les gens Ouais. Ouais, un choix souhaitent, ont perso. l'habitude de voir ou quoi que ce soit, quoi. Choix perso, ouais. Et sinon, pour les pigments, nous on peut pas te conseiller techniquement, on en a à peu près jamais utilisé, ou rarement dans mon cas, et avec des résultats peu concluants. Apparemment, moi de la part de potes qui les utilisent, enfin qui ont essayé d'utiliser abondamment les pigments, le truc est toujours le même, quoi. L'effet marche parce que c'est mat, notamment très mat, les pigments. C'est ça qui est intéressant dans leur rendu. Mais ça se barre. Et pour les faire tenir, bah, en général, tu perds systématiquement leur matité qui fait leurs caractéristiques propres, en fait, quoi. Puis dès que tu humidifies ça, tu fous du truc brillant, ça perd son... Ça change de gueule, quoi. Alors, pas à 100%. Là, on a un pote qui a fait tous les sols de son armée comme ça. Tu perds pas à 100%, c'est vrai. L'aspect pigment, une fois vraiment fixé et scellé en place. Je sais plus comment il avait procédé. Mais tu le perds suffisamment pour que lui, ça ait remis en question l'intérêt même de la démarche, à ses yeux. Et il regrettait de ne pas les avoir fait en peinture. Il dit, toi tu les as fait en peinture, tes socles orange. Moi je les ai fait en pigment. Au final, tu t'es pas pris la tête. Et ton rendu est Franchement, c'est aussi chiant, bien, voire parce que mieux. ça fait des... il y avait toujours de la poussière orange sur la table. Et dès qu'il touchait ses figurines, il en avait sur les doigts et tout ça. Alors, c'est quelque chose qui peut peut-être être corrigé, hein, mais nous, de l'expérience qu'on en a eue, c'était pas... Les gens sont partagés à ce sujet. T'as ceux qui te disent, bah, si tu fixes pas, ça se barre, ils sont posés, là, ils s'en iront, c'est de la poussière, quoi. Et puis t'as ceux qui te disent, non, ça tient, machin. Je pense que ça dépend aussi du rythme de jeu, hein, des personnes. C'est-à-dire que concrètement, si tu joues une fois tous les 2 ans, ça tient bien les pigments. Si tu joues une fois par semaine, c'est différent, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu le critère qui détermine l'avis, en fait, des personnes par rapport aux pigments et la nécessité de les fixer. Donc voilà, bon, peut-être qu'il y a une astuce de malade, inconnue, arcanique, du modélisme, pour les fixer sans perdre une once de matité ni de leur texture. Je sais pas. Voilà. C'est à voir. En général, ça aplatit, ça redevient très très légèrement satiné, façon peinture. Tu perds l'effet vraiment désert, sable, quoi. Enfin bref.
Bon alors, Pitek nous dit un petit custodes. Plus que 1 pour finir la taxe de troupes, 3 x 3 gardes. Après, il me faudra attaquer le capitaine sur motojet, mais chaque chose en son temps. Alors, voyons voir. Ça a l'air bien. La lame, honnêtement, par contre, il faut le dire, là, de ce que j'en vois, m'interpelle. Elle choque quand même le regard, hein, je trouve. Et je suis choqué. Ouais, c'est vrai. Tout le reste est bien, mais en fait, cet élément est quand même visuellement hyper. Enfin, il focalise beaucoup l'attention. Et quand notre attention est happée par ce truc-là, comme sa peinture est vraiment simpliste, ça ne met pas forcément en valeur, quoi. Le côté lame énergétique, là, est à la fois trop prononcé, mais trop simple pour son propre bien, quoi. Le dégradé en une étape, malheureusement, là, ne réussit pas vraiment à, comment dirais-je, accomplir l'effet escompté, à mon avis. Alors après, j'en ai pas peint à l'échelle d'une armée, j'en ai peint que des lames individuelles comme ça, en me prenant la tête et en faisant des méthodes longues. Est-ce qu'il y a une méthode simple et efficace pour peindre des lames comme ça, avec l'effet énergétique bleuté, sans se prendre la tête? L'atelier d'Azaël, membre émérite de notre communauté également, recommande lui la couche de grey cire ou de blanc, je sais plus, et après derrière l'Athermatic Blue de contraste qui marche apparemment à merveille pour faire des effets comme ça de lame énergétique bleutée. En toute simplicité, surtout. C'est ça le point important. Voilà. Sinon, le reste de la figurine, quand j'essaie de me concentrer dessus et de faire abstraction de la lame, ouais, c'est très bien. C'est très bien. Impeccable. Je vois rien à redire particulièrement. Voilà. Si tu voulais pousser la peinture un jour, redéfinir un petit peu chaque creux avec du lavis, donnerait sans doute un résultat plus défini encore, des creux plus marqués, plus sombres. Mais si tu as envie de te prendre la tête et de pousser plus loin vraiment le rendu visuel, hein, alors que là il est tabletop plus facile, très bien, très bien. Il passe à merveille. Il passe à merveille. Voilà. Je t'invite juste à peut-être retravailler la lame parce que la lame abaisse la qualité de toute la figurine en fait. C'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il veut juste nous montrer que la tour est stylée. Ouais, d'accord. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Ok. Alors, Antoine Lalise. Bonjour à tous et courage face aux légions grises. Décor Warcry terminé. Ce set est tellement kiffant. Le voilà mis en scène. La boîte de base Warcry a finalement eu pour effet positif de m'occuper pendant toute cette période de confinement. Ah, parce qu'il croit qu'elle est terminée. Ah, c'est mignon. Tu fais quoi du coup pendant le mois qui arrive? J'espère que t'en as une deuxième. Hein. J'espère que tu as une deuxième boîte Warcry d'ici septembre. Alors, bon, c'est à mon sens la meilleure boîte sur laquelle j'ai mis la main. Ça, c'est un retour intéressant. C'est un retour très intéressant, je trouve. Le retour global, l'expérience totale, l'expérience holistique, tu vois, l'expérience dans toute son intégralité de boîte de base, quoi. La meilleure boîte de base sur laquelle il a mis la main. C'est intéressant, je trouve. Et je veux bien le croire. Je veux bien le croire, parce que même si je vais avoir une affection pour certaines boîtes, et que Warcry, on s'y est pas encore mis, je pense que c'est pas demain la veille, c'est vrai que tu en ressors avec un plateau, plein de décors, et 2 bandes et demie. Et des PNJ aussi, des gargouilles là. Oui, en fait, c'est clair, c'est la meilleure boîte de tous les temps en fait. Puis les décors, ils sont vraiment stylés. Bah oui. Bah oui, mais tu t'éclates avec ça. T'as plein de décors, t'as ta table de jeu qui est prête à jouer, t'as des gargouilles pour venir faire chier tes 2 bandes ennemies. Oui.
évidemment. Bon, bah c'est très bien, très beau, impeccable, parfait. C'est peint de manière harmonieuse avec le plateau de jeu, en fait. Et ça, c'est bien. Alors, Jonathan Golovin. Bim, 3000 points de FEC. Alors, Flesh Eater Courts. Frappé en un mois en plus de mes projets perso. Plus jamais je ne peins d'armée avec une couleur dominante blanche. Je préférerais me rentrer des aiguilles chauffées à blanc dans l'urètre. Ce serait moins douloureux. Merci pour l'image. Toujours agréable. Bien sûr. Toujours une visualisation fort J'ai agréable. mal aux yeux. L'urètre. Ah, voilà. Alors, voyons voir quand même. Bon alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que... Donc au final, le test à la scie, le test de vérité, hein, pour voir si tu as fait bon usage de tout ton temps et toute ton énergie pendant ce temps-là. Si vous seriez prêt, je me cache, dans le chat, à vous enfoncer une aiguille chauffée à blanc dans l'urètre pour avoir toute cette armée peinte livrée chez vous, vous tapez 1. Si vous préfériez ne pas refuser, décliner poliment l'offre, vous tapez 2. Et on va voir. Il y a toute insertion d'objets métalliques chauds dans une cavité de votre corps qui n'est pas prévue pour recevoir des choses. Redit. Périphérique de sortie, pas un périphérique d'entrée. Exactement. C'est pas tellement la douleur, c'est le fait que ça se heurte avec ma logique de technicien. Ouais, C'est pas le bon type de périphérique. c'est ça. Alors, allez, on va voir. Qu'est-ce que ça donne? Désolé, hein, mais Jonathan Golovin, là, il semblerait que tu aies pu faire un meilleur usage de ton temps, puisque de fait, c'est majoritairement du 2 quand même. Hein. Alors, à part Alpha Animé, qui est un gourmand apparemment, il dit 1, mais je lui laisse l'armée. Bon. Après, il Ouais. met du Scorpio, donc je sais pas si on peut accepter. Je sais pas. Mais un homme fait forcément. C'est vrai que si tu commences par une overdose de Scorpio en confinement, tu ne peux tomber amoureux de toi-même et ça se finit forcément par l'autopénétration, cette histoire. C'est automatique, tu vois. Tu t'auto-phéromonises, bah oui, forcément. Ouais, bon, que du 2, hein, que du 2. Quand même. Hein. Et de rares petits qui se baladent quand même dans le lot. On ne sait pas s'ils aiment vraiment les Flesh Eater Courts ou si c'est d'autres goûts qui les mènent à répondre ça, mais bon, c'est très partagé, quoi. En tout cas, moi je trouve qu'indépendamment de tout ça, elle est très belle, sa force, Flesh Eater Courts. Buys Web nous dit projet de restauration de mes vieux Dark Angel. Ils ont insisté pour convertir le Zoïde qui les a accompagnés pendant leur errance. Alain dit bon hobby à tous. Post-scriptum. Non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Post-scriptum. Je vois bien que j'ai des finitions à faire. Quelle hérésie. Mais c'est un rêve de gosse enfin réalisé. Merci PW. Ah, C'est stylé le post-scriptum. voyons voir. J'aime beaucoup. C'est très 40K en fait dans l'idée. Oui. Ouh là là. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah, il fait des sauts de pureté en... En vrai, plâtre. cire. Je sais pas. En vrai cire. Peut-être. Je sais pas. C'est très étrange ce que je suis en train de regarder en fait. C'est très étrange. Il y a des Dark Angels, c'est génial. Curieusement, qui sont accompagnés d'un espèce de robot Boa Ranger, je ne sais pas d'où il sort. Qui porte l'héraldique du chapitre. Hein. Précision importante. Une sorte de Megazord. Ouais, c'est ça.
Dark Angels, assemblement. et, et, euh, et- et des sauts de pureté en vrai cire ou en plâtre ou que sais-je. C'est vrai, c'est très étrange. Putain, il a dû s'éclater, il a dû se marrer. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Et l'idée me vient à l'esprit que si effectivement tu retrouves un Megazord d'origine ou un truc du même acabit qui puisse s'assembler avec ces différents composants, tu peux en peindre un à l'effigie de chaque chapitre que tu préfères. Et voilà, tu vois, les Space Wolves peuvent être le pied gauche, les Blood Angels, le torse. J'en passe à des meilleurs, quoi. J'avoue. Go go les Dark Angels. Alpha Anime TV. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. 6 mois de boulot pour t'amuser pendant l'après-midi, mais ça vaut le coup. Monoceratops. On se dit. S'amuser pendant un après-midi. Excuse-moi, ça s'appelle une campagne narrative, Vince. C'est pas faux. Alors. Ouais. Les Space Marines Power Rangers, qu'est-ce qu'ils racontent dans le chat? Ah, sans Candy, les Exodites. Alpha Anime nous fait la complète, donc Triceratops, Mastodon, Pterodactyle, Lionel Johnson. C'est vrai. Lionel Johnson a dans de sabre et dans les Power Rangers, ouais. Bon alors, ça suffit les conneries. Alors, Alexis. Avec pas mal de retard, j'étais censé peindre pour Venexian 1.0. Hein. Ah oui, effectivement. J'ai fini de peindre ma première unité complète, des infiltrators, avec un chapelain et un lieutenant. Sur la droite, j'ai mis mes figurines test, un scout, un dévastateur, un vétéran, 2 tactiques et 2 intercesseurs. Beaucoup considéreront qu'il manque les socles. Pour moi, il ne manque qu'un coup de peinture noire dessus pour les rendre à nouveau invisibles. Alors... Qu'est-ce que... Je présume qu'il veut repeindre les socles et les garder tout noirs, c'est ça Ouais, c'est ce que j'ai compris. Oui. l'idée, j'imagine. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si c'est un style qui te plaît, oui, on peut. On a le droit. On a le droit. Mais c'est mieux si tes potes le font aussi. Comme ça, ça a de la gueule face à face. Bon, très bien, très bien, très bien. On voit pas énormément de choses sur la photo qui est assez lointaine quand même. Hein. Mais l'aplat a l'air régulier. Il n'y a pas de pâté, j'ai l'impression, dans la couleur. Ça a l'air homogène, lisse. Ce qui est le principal. Donc ça a l'air très bien. Le schéma de couleur est bon pour des Vanguard Space Marines notamment. Ça leur va bien. Ça va bien avec leur thème. Donc ça marche très bien. Ça marche très bien. J'ai l'impression que ce qui va manquer cruellement à l'heure actuelle, si tu veux oui, il la considère comme terminée. Ouais. Alors si tu veux pousser un tout petit peu plus loin ta peinture, sans non plus que ça devienne un enfer, mais ça va énormément gagner en qualité. Tu achètes un pot de Lavi Null Oil. Voilà. C'est un shade, il s'appelle Null Oil. Tu en as peut-être déjà derrière, je crois que j'aperçois déjà le pot sur ton bureau. Et tu peux appliquer cette peinture très liquide dans les creux de l'armure du Space Marines. Donc, dès qu'il y a un creux, dès qu'il y a un renfoncement, hop, Null Oil. T'appliques ça partout. Assez abondamment, faut être assez généreux, faut pas hésiter sur la quantité. Et si ça a débordé, si ça fait des taches moches sur l'armure, il faut rattraper un petit peu le gris. Voilà. C'est un peu long, c'est chiant, hein, oui. Mais ça va tellement gagner en qualité visuelle parce qu'il y aura un trait noir qui séparera chacune des différentes plaques d'armure grise. Et du coup, t'imagines bien que la compréhension visuelle instantanée de ce qu'est la figurine qu'on a devant les yeux va considérablement être augmentée. Une fois qu'on aura ces petits traits noirs qui délimitent chaque zone de l'armure, quoi. Voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Si tu veux aller plus loin. Et ça vaut le coup.
Pierre-Guy Auger nous dit un petit mercenaire armé d'une arbalète pour jouer à Frostgrave, Mordheim, Wrath of King, God Tier. Le projet One Day One Mini, soit une figurine par jour pendant le confinement, se porte bien. Et toi, t'as peint quoi? Hein? T'as peint quoi, toi? Hein, Timmy? Je te parle? Qu'est-ce que t'as peint, Timmy? Le... Hier ou depuis le début? Trop lent, c'est fini. C'est disqualifié. Disqualifié. Oh. Très bien ce petit personnage. Bon, il est... Oui, il est borgne. Il est borgne. Il a un œil vitreux. C'est bien. Petit détail sympa d'avoir peint ça. Effectivement, le Red Gobo de Gérard Moulav, qui doit être peint autrement qu'en Moulavitsu. Ça, c'est intéressant. On va voir si, après des années de cette forme de pratique de la peinture, est-ce qu'il peut encore le peindre en mode classique, avec des couleurs vives. Il arrive à pratiquer le normalitsu. Le normalitsu, ouais, voilà. Le normalitsu. C'est vraiment le... Voilà. Couleurs vives, saturées, à voir. J'espère, je suis curieux de voir ça. Rouge, sûrement, bien rouge vif pour le Red Gobo, j'imagine. Noël, tout ça. Alors, Geoffrey Godin dit « Bonjour à tous, je continue avec les généraux romains pour le jeu de Hannibal et Hamilcar. » Hannibal. Bien. Bien, bah... très bien. Nickel. Ouais, nickel chrome. Tu vois un truc à ajouter, mon Timmy? Quelque chose à dire? Non, la gamme est cool. Hein. Vraiment cool cette gamme de films là. Très bien peinte en plus. Vraiment. Ouais. Non, ça marche bien. Ça marche bien. Un peu plus sobre et moins contrasté à l'extrême que ce dont on a l'habitude dans nos univers à nous, mais c'est normal, bon, c'est pour l'historique, quoi, bon, logique. Enfin, même là-dedans, il y a différents styles, mais ça se justifie plus que ce soit comme ça. Regardez ça. C'est pas beau, ça? Magnifique. Olivier Ballard. Voilà une petite Calidus qui vient de quitter la Légion Grise pour retrouver la voie de l'Empereur. J'ai volontairement exagéré les éclaircissements pour voir ce que le résultat donnerait. Personnellement, je suis satisfait, mais j'aimerais avoir d'autres avis. Alors, voyons voir. Pourquoi une simple photo est aussi longue à charger? Ça n'a aucun sens en fait. Je sais pas si pour lui sa Calidus reste noire, éclaircie avec des reflets violets, ou si elle est violette. Il met en commentaire étrangement, j'ai volontairement exagéré les éclaircissements. Ou alors c'est au niveau des zones traitées, c'est vrai que c'est assez... la lumière se pose par endroits, vraiment, par bloc. Oui, quoi qu'il en soit, elle rend bien. Violet et orange marchent bien. Et c'est vrai que bon, elle est violette, quoi. Concrètement. Moi, depuis l'histoire de la robe, je ne me permets plus de tenter de décrire les couleurs. C'est bien. Je pars du principe que je ne sais pas. Exactement. C'est très bien. Comme tous ceux qui avaient tort à l'époque, vous avez compris que vous n'aviez plus voix au chapitre à ce sujet, comme il se doit. Donc, voilà. Faisant confiance à mes yeux supérieurs, elle est violette. Et oui, elle rend bien. Après, voilà. C'est par rapport au message, hein, vraiment.
Je vais augmenter les éclaircissements ou je sais pas quoi. Oui, bon. Eripet Taouchnok dit petit whip du week-end, on profite du confinement pour monter un donjon modulable pour AOS 28. Bien. Très bien. Du décor, donjon modulable, excellent. Bon courage. Bon courage. Alors, Vincent Born to Ski. Du Space Hulk et de petits décors pour de la partie narrative dans Space Hulk, bien sûr. Bien. Très bon ça. Excellent. C'est vraiment, j'identifie Bien, les c'est trappes beau. là supérieures. Mais pas l'élément en dessous. Et ça, ouais, excellent. Du décor d'intérieur pour du Space Hulk, bah, c'est très bon ça. C'est très bon. C'est très bon. Alors, Damien Layek, un inquisiteur qui ne faisait pas partie des légions grises, mais des légions métalliques. Un ennemi moins nombreux, mais tout aussi redoutable. J'ai cherché un aspect un peu sombre, mais en gardant l'éclat du rouge de l'Inquisition. Satisfait du rendu, même si certaines parties du moulage m'ont fait braire. Ça a fait braire. Il a Alors... pleuré. Non, c'est pas... Sympa. Très sympa le style. Très sympa l'effet sur l'armure là. Très bon même. C'est une belle figurine à la base, Cotez, mais dans cette version plus sombre, il est pas dégueu quoi. Vraiment. Ouais. Donc t'as bien réussi l'effet sur l'armure. Sombre comme tu voulais, mais avec un rouge quand même assez vif. Ça marche très bien. Alors, Thomas Rodrigue, on arrive sur mes dernières figurines grises. Après ça, il me restera une douzaine de Terradons que j'ai juste pas envie de peindre telles quelles. Il a horreur des socles volants. Du coup, je vais réfléchir à un moyen de les convertir pour zapper la tige dégueu qui les maintient en l'air, peut-être les faire voler à ras de l'eau, ou entre des arbres, je verrai. Donc ça, c'est sur ce qu'il ne va pas faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est, oui, un petit peu de tout. Il y a une salamandre, enfin son Kuntas de salamandre, et puis du Saurus, quoi, j'ai l'impression. D'accord. C'est bien. Bon, les Terradons, alors, socle volant, tout ça. Qu'est-ce qu'on en pense, mon Timmy? Moi, je pense qu'il devrait goûter au fait de remplacer la tige plastique transparente par un simple morceau de corde à piano, on appelle ça comme ça, enfin, c'est ni plus ni moins que du fil de fer, mais extrêmement dur, et peinte en noir, bien sûr, très fine, et ça marche à merveille. C'est d'une résistance phénoménale, et une fois que c'est sprayé en noir, en fait, on le voit très peu. Paradoxalement, ça se voit beaucoup moins que la tige transparente qui, comme elle reflète la lumière, a tendance à attirer l'attention. Puis voilà, et ça passe. Et tu fais des trucs volants comme ça. T'achètes un rouleau, là, dans un magasin de bricolage, ou peu importe. Tu peux faire des centaines et des centaines de ton figurines. vendeur de piano habituel. Voilà. Et tu peux faire des centaines de figurines avec ça. Et... ouais. Fanny me dit, je peins mes tiges en noir déjà, ça se voit moins, mais ça se voit quand même. Ouais, mais là, c'est vraiment l'épaisseur, comment te dire? C'est... Non, même pas, c'est un fil de fer, vraiment, fil de fer, quoi. Très fin. Ça se voit vachement moins, en fait, du coup. Ça se voit moins, puis c'est costaud, hein, ça s'en va pas, quoi. Ça s'en va pas. Donc voilà, peut-être... truc à recommander pour une alternative en fait beaucoup plus solide et plus discrète en fait quelque part aux tiges volantes. Sinon Tim, est-ce que tu vois un subterfuge
valable pour te passer de tige volante tout court, mais tout en ayant une incrustation naturelle au niveau du socle ou ce genre de choses. Moi, tout de suite, j'y crois moyen, mais... Vas-y. Bah, je demande à voir ces idées de comment figurines qui volent, etc. là. Ça peut être sympa. Je demande à voir en fonction. Traverser des. Ouais, je sais pas trop. Ouais. Non. Comment dire. En La général... tige en noir est une bonne idée de base. Ouais. C'est plus simple et tout. En général, j'y souscris pas trop, moi, aux astuces comme ça. Genre, il se trouve y avoir un élément en dessous surélevé qui, comme par hasard, se prête bien à ce que je colle ma figurine dessus. Enfin, tu sais, les arbres sur les socles, mais que sur les socles des unités volantes, et l'unité volante est par-dessus. Ce genre de truc, c'est pas très crédible. Là où c'est risqué, c'est qu'il faut pas que ce soit surtout un élément trop. Faut pas que ça prenne le pas sur tout le reste, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu aies un arbre immense qui fait que tu ne vois plus que le sujet, c'est la figurine volante et pas l'arbre. Donc c'est là où c'est un petit peu casse-gueule. Ouais. Ça tend à être foireux en général. Les substituts comme ça marche pas très bien. Après, il dit, ou alors je les convertis en mode posé sur des rochers. Alors, ce serait assez glorieux si tu arrives à faire des espèces de ptérodactyles posés. Hein. Mais faut y aller pour la conversion. C'est pas évident. Hein. Poser les mains comme ça, elles repliées sur des rochers. Vu le kit, ça va être chaud. Ça va être chaud. Surtout s'il y a les skins en train de s'exciter avec les bolasses dessus enflammées, quoi. Ça va pas faire très réaliste, ça. Faut aussi que du mardi soir, auquel beaucoup sont habitués, hein, et bah, on reprend ça gentiment demain aussi. On n'arrête pas, un par semaine en ce moment. Plus les petites Warhammer Quest. Mais pour tous nos aventuriers, les plus braves des plus braves, là, l'élite de l'élite, ceux qui n'auront pas lâché les pinceaux pendant tout le confinement, quoi. C'est quand même impressionnant. Les spectateurs des Warhammer Quest. Donc pour tous nos petits compagnons, on se retrouve demain à 16h, comme d'habitude. Voilà. Et on va tâcher d'en profiter, et même si aujourd'hui le dieu du lunette est contre nous, on sent qu'on approche de la fin, là. On approche de la fin. Voilà. C'est peut-être faire face au boss final de la saturation du réseau internet. Ah, c'est de retour. Oh non, pas maintenant. Non, on allait sur la conclusion, là. On allait sur la conclusion. C'est fini. C'est fini, les gars. Ah non, putain, de retour pile au mauvais moment. On s'oriente sur une conclusion. C'est fini. On l'a déjà fait, on va pas se la retaper 2 fois pour la rediffusion. Ce que vous faites, les gars, bah, c'est que vous nous regardez en rediffusion. Hein. C'est ceux qui nous rejoignent à l'instant. C'est énorme parce que les gens reviennent du coup. Bah évidemment, ils Le reviennent. nombre de Bah, oui. personnes en direct qui remontent. Bah oui, ça remonte, ils reviennent, les mecs. Et ils pensent logiquement que quand il y a un bug comme ça, nous on en reste au même point dans la vie, tu vois. On est frisé aussi. Mais non, nous on a avancé. En fait, on a fini le live, tu vois, concrètement, entre temps. On a terminé. Donc ce sera disponible en diffusion là, dès qu'on termine le live, hein, normalement. Aussitôt qu'on clique sur arrêter, Voilà, ouais. c'est en ligne. C'est en ligne. Voilà, bon, vous avez compris, on se retrouve demain pour une nouvelle Warhammer Quest et demain soir pour un autre live. Hein? Voilà. Les lives du mardi soir. Les lives du mardi soir. Bon. Allez, je crois que ça finit pour aujourd'hui. C'est fini. C'est fini. On s'en tient là. Bon. Voilà. Sans cas dit le son en différé. Le bordel complet, quoi. On va aller secouer un peu les tuyaux, voir comment ça se passe si on débouche quelque chose. Parce que demain, on a besoin de toute notre connexion. Hein, pour les 2 lives d'affilée. Allez. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et bonne peinture. Ciao. À plus tout.